Acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut tous être debout et apprécier la présence de Dieu? Waouh, quel dimanche glorieux. Shabra Maha Zevena. Est-ce qu'on peut bien pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu? La présence de Dieu. Amen. Je vous garde debout une minute. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce qu'on peut les chanter avec action de grâce? Nous crions plus fort, Hosanna, Hosanna, au plus haut, Merci pour ta présence. Que notre roi, Rabakata, Hosanna, 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 au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, oh, oh, Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons, plus haut ce matin, plus haut ce matin, plus haut ce matin. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut. Une dernière fois, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Contemple la présence de Dieu pendant quelques secondes seulement. Apprécie sa bonté. Apprécions sa fidélité. Apprécions sa grâce. Apprécions le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. Apprécions combien il a été bon envers nous et envers nos familles. Père, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Nous voulons écouter ta parole et nous voulons que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous bénisses et que ce moment soit couronné de gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle, conduis-nous, parle-nous, édifie-nous et que nous puissions sortir de ces lieux étant bénis par toi. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et à toi seul, car tu le mérites. Tu es assis sur ton trône de gloire. Rien ne peut te remplacer. Personne ne peut te remplacer. Il n'y a rien qui puisse arriver qui ne fasse plus de toi, Dieu. Nous apprécions ta gloire. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ton amour envers nous. Et nous pouvons anticipativement te dire merci, puisque cette semaine qui commence aujourd'hui sera différente. Merci
pour ta gloire. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur fortement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Est-ce qu'on peut se saluer mutuellement? Tunaweza kupatia Saluez votre voisin de jambo, gauche et de droite. jirani wa ume wa shoto, Qu'ils se sentent aimés dans la maison de Dieu. na yeye atazame mapendo ya Mungu ndani ya wapo wa Mungu. Il y a des voisins qui ont été stressés toute la semaine. Kuko bajirani bale baripitia mamambo moya nguvu Alors wiki. vous ne savez pas que votre sourire peut réactiver quelque chose. Haujue ya kwamba ncheko yenu inaweza Alors kukumbusha mambo cette mafulani. fois-ci ne le saluez pas seulement mais souriez-le aussi. Usimulamkie bule lakini muchekeshe kwa Peut-être qu'on ne lui a kidogo. pas fait rire toute la semaine, il n'a pas vu un sourire. Soyez l'instrument par lequel Dieu passe pour restaurer la joie dans le cœur de quelqu'un. Kuya kiombo kia pale Mungu atapitia ili urekebishe furaha ya mtu maisha ya Alors mtu c'est un asubuhi ya dimanche extraordinaire aujourd'hui leo. Nakuwa ni juma moya ya et mastajabu nous leo, rendons gloire à Dieu na tunamshukuru Mungu de nous avoir permis de revenir ici après une nuit extraordinaire qu'on a eu ce vendredi avec la jeunesse. ya kurudia hapa kisha usiku kubwa tulipita na vijana. Il a plu à Dieu que nous puissions apporter la parole ce matin. Ilimpendeza tena Mungu ni tukuye sie kumipatia neno lake. Je voudrais encore sincèrement remercier à Dieu pour la vie et le ministère du pasteur Julio ainsi que maman Stéphanie. Tunapenda tena aksanti sana kwa huduma ya Papa Julio na Mama Stephanie. Merci vraiment à eux pour la marque de confiance qu'ils ne cessent de nous répéter. Aksanti kwabo kwa sababu wanatupatia tumaini yabo. Et c'est pour moi une marque de considération mais aussi de confiance que de pouvoir prendre la parole pour prêcher dimanche. Ce n'est pas donné à tout le monde et je suis très très reconnaissant. Kwa ajili yetu inakuwa tena tendo la shukrani kwa sababu haipewe kwa mtu wote kuhubiri siku kama hiyo. Merci à tous ceux qui font la ceinture du pasteur, les serviteurs et servantes de Dieu de l'église. Tunapikia tena aksanti kwa baraza yote ya wale wanamzunguka Vous mchungaji. faites un très grand et un excellent travail. Ya kwamba mnafanya kazi mzuri na kazi ya Et que kubwa le sana. Dieu que vous servez se souvienne de vous. Mungu ambaye mnatumikiaka amikumbuke. Alors, peuple de Dieu, vous êtes aussi les plus bénis parce que ce matin, vous êtes venus à la rencontre de Dieu. Taifa ya Mungu mnabarikiwa sana kwa sababu mnakuwa kukutana na Mungu. Et comme toujours, on ne rencontre pas Dieu et que les choses restent les mêmes. Kama kawaida mkutake Mungu na mambo ibakie vile vile. Ça peut être un culte d'action de grâce, un culte de dimanche, mais c'est un culte que Dieu peut aussi utiliser pour changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Et ce matin, je le crois encore. Inaweza kuwa ibada ya tendo la shukrani, mais Mungu anaweza kupitia mwile tendo la shukrani kubadilisha maisha ya mtu na niamini ile. Alors ce matin, je ne suis pas seul. Asubuhi leo mshikukuye peke J'avais oublié de présenter certaines personnes le matin. Heureusement qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur. Nilisaulika kuonesha watu wengine lakini munisamee kidogo. Alors la première personne que je vais présenter, c'est ma belle-sœur. C'est la femme de mon grand frère aîné qui ils sont ici à Kolwezi. Wa kwanza ni mke wa mkubwa yangu wa kwanza Et anakuwa elle Kolwezi. m'avait vraiment promis d'être là ce deuxième culte. Elles sont d'ailleurs à deux. C'est ma Alilaka belle-sœur ya kwamba Esther et sa petite sœur Kétiès qui on peut le saluer aussi mke wake, alors qu'ils se tiennent debout. kusimama, tubariki. Merci d'être là. Asante. Ce sont des réelles bénédictions pour la famille. Ni mabaraka kubwa juu Je ya suis venu kusoma. aussi avec le prophète Élisée qui est l'une des personnes que j'encadre dans le ministère. Est-ce qu'on peut le saluer aussi? Nakuwa alikuwa na nabii Elisha ambayo namu Il est venu de la Namibie juste pour les vacances ici. anatoka Alors, nabii juu ya kupitisha pendant que je wakati suis wa là, mapumziko. il est avec moi. Na hapa niko Il y pamoja a aussi na- le frère Caleb là au fond, là-bas à la presse. Il a mis même les gilets de l'église. C'est mon vidéaste, mais aussi Ndugu Caleb, une très bonne personne. Que Dieu te bénisse. Mungu amibariki. Alors, on va lire la parole de Dieu et on va prêcher la parole et nous allons prier. Tutasoma neno la Mungu, tutahubiri. Est-ce que kisha quelqu'un est tutaomba. prêt pour écouter la parole de Dieu? Mtu mweko tayari juu ya kupokea neno la Mungu? Alors, je vais nous inviter à honorer la parole de Dieu en se tenant debout. Exode chapitre 23, versets 25 à 30. Kutoka sura yake ya 23 mstari wake wa 25. Asante. Alors, je vais lire sans interprète pour gagner en temps et puis après on va entrer dans le message. Exode chapitre 23, le verset 25, je lis au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Je l'ai dit au premier culte, j'ai lu une version proche de l'original. Elle dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme pour qui la grossesse se détruit. C'est-à-dire l'avortement dont on parle ici n'est pas l'avortement où quelqu'un part avorter, mais c'est l'avortement dans le sens où la personne tombe enceinte, mais la grossesse
c'est détruit. Et Dieu dit, il n'y aura aucune femme qui avorte, ni aucune femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que les pays ne deviennent un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays par l'eau du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on se rassoit? Alors c'est depuis hier que je me battais, comme je l'ai dit au premier culte, avec deux pensées qui étaient dans mon esprit. Il y a vraiment deux pensées que l'Esprit de Dieu m'avait inspirées et je me demandais laquelle Dieu veut pour ce matin. Alors c'est hier dans la soirée que l'Esprit de Dieu m'a confirmé le thème que nous allons partager ce matin. Nous allons partager sur le thème les 6 bénédictions liées au service divin. C'est le thème sur lequel nous allons travailler encore une fois à ce deuxième service. Les 6 bénédictions liées au service divin. Alors d'emblée, je l'ai dit au premier culte, vous devez savoir ceci. Le monde spirituel ou le mode de fonctionnement de Dieu est régi par 2 choses principalement. Choses, ce sont les interdits. Et la deuxième des choses, ce sont les principes. Quand vous voyez un homme échouer la vie sur la terre, c'est-à-dire soit il ne connaît pas certains principes, ou même qu'il les connaît mais il ne les applique pas, ou encore il l'a touché à certains interdits. Et vous devez savoir que si vous voulez vivre Dieu continuellement dans votre vie, vous devez maîtriser les principes divins qui sont dans sa parole. Et l'un des principes importants, c'est le principe qui est lié à la bénédiction de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, tous tels que nous sommes là, nous voulons être bénis par Dieu. Si je pose la question ce matin et que je dis qui d'entre nous ne veut pas être béni, je crois qu'il n'y aura personne ici qui va répondre. Tous nous voulons la bénédiction. Mais nous devons savoir que la bénédiction de Dieu, elle est basée sur des principes que nous devons comprendre si nous voulons être bénis. Voilà. Et l'un des principes importants pour vivre la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de la vie, ça s'appelle le service. C'est-à-dire que si nous voulons être bénis par Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons nous engager à le servir. C'est comme ça que la Bible déclare: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira. Le principe est simple. Vous voulez être béni par Dieu, vous devez servir Dieu. C'est-à-dire que la bénédiction est aussi attachée à l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher comme je l'ai fait ce matin. Mais servir Dieu, ça peut être même nettoyer à l'église. Servir Dieu, ça peut être évangéliser. Servir Dieu, ça peut être faire le protocolat. C'est-à-dire tout ce que vous faites en servant Dieu, ça compte. Je voudrais encourager quelqu'un.
Il n'existe pas un petit et un grand service qu'on rend à Dieu. Tout service qu'on rend à Dieu compte beaucoup. Même si vous torchonnez, ce service que vous faites, ça compte pour Dieu. Mais même si c'est vous qui garez les gens dehors, les véhicules, ça compte, élève de Dieu. Et à chaque fois que vous servez Dieu, il y a une bénédiction qui s'attache à votre vie. Lorsque vous vous engagez à être même un partenaire financier de l'église, c'est aussi servir Dieu. Lorsque vous allez dans l'évangélisation, c'est servir Dieu. Lorsque vous chantez à la chorale, vous jouez aux instruments, c'est servir Dieu. Lorsque vous interprétez comme mon interprète, c'est aussi servir Dieu. Et toutes les fois que vous servez, c'est un principe que vous respectez. Et Dieu se sent obligé de vous bénir. Avant d'aller plus loin ce matin, je lève ma main droite et je déclare sur tous ceux qui sont en train de servir Dieu d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu s'attache à votre vie parce que vous lui servez au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui pose une question ce matin. L'homme de Dieu, de manière littérale, c'est quoi servir Dieu? Si on doit définir servir Dieu, ça veut dire quoi? Je vous donnerai ce soir, il y en a plusieurs, mais je vous donnerai 3 définitions. La première définition, servir Dieu, c'est s'occuper d'une tâche qui est liée à son œuvre pour faire avancer son royaume sur la terre. C'est-à-dire, servir Dieu, c'est lorsque un homme ou une femme s'occupe de quelque chose qui est lié à l'œuvre de Dieu et qui a pour but de faire avancer le royaume de Dieu. Donc, tout ce que vous faites et qui fait avancer l'œuvre de Dieu, qui fait avancer le royaume de Dieu, s'appelle servir Dieu. Avant de continuer, je vais déclarer encore que tous ceux qui font quoi que ce soit pour que l'œuvre de Dieu avance, cette matinée, c'est votre matinée. C'est une matinée de bénédiction. Mon Dieu. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Au-delà de venir à l'église, nous devons chercher quelque chose que nous devons faire dans l'œuvre de Dieu. Le matin, on avait beaucoup parlé entre nous. Au deuxième culte, on va aussi beaucoup parler. Aidez-moi à dire à votre voisin, cherchez quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Nous allons beaucoup nous parler ce matin. Aidez-moi à dire voisin, si vous ne faites rien dans l'œuvre de Dieu, trouvez quelque chose à faire. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, il doit d'abord être votre Dieu. Ça veut dire que vous devez être en relation avec lui. Plusieurs personnes veulent être bénies par Dieu, mais ils ne veulent pas être en relation avec le Dieu de qui ils veulent recevoir la bénédiction. C'est là que les choses bloquent. Il y a une phrase très importante que vous devez retenir. Vouloir la bénédiction sans être en relation avec le Dieu qui bénit, c'est de l'escroquerie spirituelle. Vouloir la bénédiction de Dieu sans être en relation avec ce Dieu-là, c'est être un escroc spirituel. Parlez encore à votre voisin. Dites-lui, voisin, vous avez escroqué Dieu combien de fois cette année? Si votre voisin est colérique, changez. Il risque de vous gifler dans la maison de Dieu. Attention. Dites-lui, voisin,
voisin. Combien de fois tu as escroqué Dieu? Mara ngapi unafanya buchambazi? Nous voulons être bénis par Dieu. Tunapenda Mais nous ne tubarikiwe voulons kwa pas Mungu. être en relation avec le Dieu qui bénit. Na tupende tuko muhusiano na ule Mungu C'est là unabariki. qu'il y a des gens qui se plaignent à l'église. Sipale bantu weko na nuna Moi, nuna depuis que j'ai kanisani. demandé la bénédiction, Tangu mimi je ne suis pas béni. Mais Sibarikiwe. êtes-vous en relation avec Dieu? Eti uko muhusiano na Mungu. Parce qu'on dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Biblia inasema mtamtumikia wa Et milele c'est là Mungu wenu. qu'il vous bénira. Na ni pale atamibariki. Deuxième définition importante. Fasilio ya pili. Servir kawaida, Dieu, kumtumikia Mungu. c'est s'occuper de sa maison Ni kuangalia mambo yanaelekea ndani ya nyumba ou yake. de son œuvre. Wala ya kazi yake. C'est-à-dire ceci. Ni kusema hivi. Toutes les fois que vous vous occupez de la maison de Dieu, Kila mara unaangalia mambo ya Mungu vile c'est-à-dire vinaendeka. de l'église, Ni kusema mambo ya d'une kanisa. manière ou d'une autre, Kwa namna ingine wala vous ya- servez Dieu. Unakwenda kumtumikia Si vous Mungu. donnez même de vos 1000 francs Hata kama unaletaka 1000 pour francs mettre yako, le carburant dans le groupe, juu ya kuweka hata karibira mu group, vous servez Dieu. Mungu unamtumikia Si vous Mungu. balayez à l'église, Hata unakolopaka, vous servez Dieu. unamtumikia Même Mungu. ceux qui s'occupent des enfants à l'écodime, Hata wale weko nasaidia ils watoto servent wako, Dieu. ndio unamtumikia Donc Mungu. servir Dieu, Basi kutumikia c'est Mungu s'occuper de sa maison. ni kutengeneza wala kufanya mambo yanakuwa ndani ya nyumba Aidez-moi yake. encore à dire à votre voisin, Nisaidie unyambie jirani Voisin. wako, jirani, occupe-toi de la maison de Dieu. angalia mambo unapitikana ndani ya nyumba. C'est là qu'il te bénira. C'est là qu'il te bénira. En fait, il y a une vérité que vous devez retenir. Unakuwa ukweli Mungu unapaswa kuelewa. Dieu ne s'engage pas là où il ne voit pas ses intérêts. Mungu asijiwekake fasi pala sione po kupatia Mungu. Si dans vos bénédictions, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, il ne vous donnera pas la Kama bénédiction. mwile baraka unamlomba Mungu amuna Mungu konea mwasta kupayo. Voilà pourquoi nous devons nous battre tous les jours pour que dans nos vies, que Dieu voie son intérêt. C'est là qu'il va vraiment s'investir. Sio kama tumpasa lolote ili Mungu aone maisha yetu ya kwamba Mungu bintu atapotea. Troisième Eh, définition. baraka, mafasi- Servir Dieu, Kumtumikia Mungu c'est servir son père spirituel ou son pasteur. ni kutumika chini ya baba wa kiroho. Voilà, Pastor très wako. bien. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu qu'il détient. Ili kazi ya Mungu iende mbele ile yanashika. Voyez, tel que nous sommes là, Paka hivi tuko. Dieu a investi le pasteur Julio comme le père de la maison. Mungu alimweka pastor Shilo kama baba wa Et toutes nyumba. les fois que vous lui servez, Mara yote mnatumika chini afin de yake. faire avancer la vision que Dieu lui a donnée, Ili onyo ambalo Mungu anampatia yeye. la bénédiction peut vous atteindre. Baraka ya Mungu itamigusa. Amen. Un jour, on construisait l'église chez nous, on mettait la première dalle. Siku moja tunaanza kujenga kanisa, tunaanza kuweka kipande cha kwanza. Papa nous a appelés, Baba yetu anatuita malgré toute l'onction prophétique, papa, ingawa upako wa kinabii, malgré la prédication. ingawa mahubiri. Il a dit, mes fils, maintenant, on ne va pas payer les maçons parce que c'est une grande main d'œuvre. Sema tutaweza kulipa ba kujenga kwa sababu Vous devez venir les aider parce qu'ils ne sont pas nombreux. mtakuwa wasaidia kwa sababu bina Alors, ce baba. qu'on devait faire, c'était prendre la dalle et l'amener au-dessus. Kitu basi nyangula tunapeleka Donc, on yulu. mélangeait le ciment avec le sable et le gravier. On faisait monter au balcon et on coulait la première dalle. Tunaanza kupandisha beton yulu baweke dali ya kwanza. J'ai vu des hommes de Dieu. Onda batumishi wa Lorsqu'ils Mungu. prennent le micro, ils crachent le feu. Wakati wako na kibui wako Mais na ils tosha étaient moto. prêts à rester en pantalon ou en culotte en train de soulever pour que la vision que Dieu a donnée au Père s'accomplisse. Barichika bafanye kazi ili onyo ya baba yende Et mbele. quand vous regardez leur vie aujourd'hui, tous sont bénis, maman. Kama mnatazama maisha yabo leo bote Leur maisha vie barikiwa. prospère. Maisha yabo na stawi. Certains ont envoyé les enfants à l'étranger. Wengine wanapeleka Vous batoto savez, na des maisha fois, yao. ce qui nous empêche de servir Dieu, c'est les mois. Ile inatushindishaka tumtumikie Mungu inakuwa ni mimi. Ah, moi, je prêche déjà. Comment je vais toucher les sols? Mimi On na bloque certaines nitagusa bénédictions je comme bintu ça. vya uchafu. Moi, je prophétise déjà. Mimi natabiraka. Pourquoi on va me demander de tenir le panier? Batanilomba nibambe kitunga je. Dites à votre voisin, Mwambie jirani ne vous wako. mettez aucune barrière pour servir Dieu. Ne vous mettez aucune barrière pour Et servir qu'aucune Dieu. personne ne vous empêche de servir Et Dieu. qu'aucune personne ne vous empêche Je de le disais au servir premier Dieu. culte, hein, Bilanzo isema il y kuibada a kwa- des gens, mon papa, kuko bantu qui baba ont yangu. arrêté de servir Dieu Banacha kumtumikia parce qu'on Mungu les a blessés dans leur département. kwa sababu walibavunja moyo mu. Bien-aimés dans le kikundi. Seigneur, Mpendwa kati ya Quand vous Bwana. servez Dieu, vous ne servez pas les hommes. Wakati unamtumikia Mungu hautumikii Parce que quand bantu. vous servez, ce ne sont pas les hommes qui vous payent, mais c'est Dieu qui vous paye. Wakati unatumika ni unamtumikia Et Mungu sio atakupa. J'avais dit une atakubariki. phrase qui était difficile à avaler le matin. Nilisema kitu kwa nguvu kabisa mtu akimeze. Arrêtez de servir Dieu à cause des hommes Mwache kutumikia Mungu kujua bantu. est un signe qu'on n'a pas encore atteint la maturité dans les services de Dieu. Inakuwa ni alama ya kwamba Donc tuyakomaa quand mambo quelqu'un ya a... Mungu. moi j'arrête parce que tel frère m'avait blessé à la chorale. Moi j'arrête parce qu'à l'évangélisation on ne m'avait pas considéré. Semine biacha juu abanita yake juu abanyone yake mo. Dites à votre voisin, grandissons. Grandissons. Grandissons.
grandissant. Et vous devez savoir Na munapaswa kujua que la bonne expression de l'adoration faite à Dieu, mabudu mzuri ya kumpatia Mungu, c'est aussi le service que nous lui rendons. inakuwa ni kazi ile tukunampatia. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, Mathayo sura ya 4 mstari wa 10, la Bible dit, Jésus lui dit, Biblia inasema Yesu anamwambia, retire-toi Satan, wende mbali car il Shetani, est écrit, kwa sababu tu inaandikwa, adoreras le Seigneur ton Dieu utaabudu wa milele et Mungu tu le wako, serviras lui seul. na utamtumikia yeye C'est-à-dire, il pekee. n'y a pas d'adoration sans service. Hakuna maabudu bila Je kazi. saurai que vous êtes un vrai adorateur. Tajua ya kwamba unakuwa mtu wa kuabudu Pas quand vous mzuri. versez les larmes, mais quand on adore. Haina wakati unalia, wakati Mais par la tunaabudu. manière dont vous vous engagez dans les services de Mais Dieu. kwa namna ambayo unajitolea Parce que kazi. tout celui qui a un cœur d'adorateur a un cœur attaché au service de Dieu. Ule yote na moyo wa kuabudu anakuwa na moyo kwa Dites à votre voisin, kazi. voisin, servons Dieu. Voisin, servons Dieu. Et il y a des bénédictions que Dieu nous donne lorsque nous servons. Na kuko mabaraka Mungu anatupatia wakati tunamtumikia. Je disais ça encore. Ninazosema tena hivi, Beaucoup de gens watu mingi ont limité la bénédiction au fait d'avoir l'argent. banaweka mpaka ya baraka ni kukuwa tuna C'est une fedha. grosse erreur. Ni kosa kubwa. Parce qu'il y a des milliardaires mais qui ne connaissent même pas le nom de Jésus et qui ne le citent même pas. Fedha mingi abamujue Mungu. Donc, la bénédiction va au-delà du fait d'avoir l'argent. Baraka inashindwa kukuwa na makuta. Il y a des gens qui ont des maisons, qui ont des richesses, mais ils ne sont pas bénis. Tous les jours, ils sont tourmentés. Kuko watu wana magari manyumba lakini wabarikiwa kwa Alors, sababu c'est wanaishi quoi vraiment la bénédiction? Ni nini basi La baraka? bénédiction, Baraka c'est une couverture spirituelle inakuwa ni ufiniko ya kiroho. qui vient de Dieu Ile natoka kwa Mungu. et qui nous procure tout ce dont nous avons besoin, Inatupatia lolote ambao mais tunakuwa aussi lazima. il les protège. Na inaibikinga. Donc, quand on dit qu'un homme est béni par Dieu, Wakati wanasema mtu c'est-à-dire anabarikiwa qu'il y na a une Mungu, couverture de Dieu sur sa vie, kusema kuko ufiniko moja et ya cette kiroho. couverture lui donne tout ce dont il a besoin. Ile ufiniko unampatia Et lolote non analo- seulement il donne, mais il protège aussi. Bana tu banaleta na banakinga. Avant d'aller loin, je vais déclarer sur la vie de Kabla quelqu'un. niende bara napenda julisha Dieu maisha va ya vous mtu. bénir. Mungu atamibariki. Ces bénédictions vont engendrer des choses matérielles, Ile mabaraka italeta mais ces mambo choses-là mapasa. seront aussi protégées par Na Dieu. vile vitu Mungu atavikinga. Quand Dieu Amen. bénit, Wakati il Mungu ne s'arrête abariki, pas seulement à bénir, asisimamie mais tu il kubariki. protège aussi la Na bénédiction. yako na kinga baraka Je voudrais dire à atakupa. quelqu'un, Napenda mbia mtu. Dieu vous donnera des enfants, Kama Mungu atakupatia il les watoto, protégera aussi. atabakinga Dieu na vous watoto. donnera un bon boulot, Mungu atakupa il kazi protégera nzuri. aussi votre boulot. Ataikinga. Dieu vous donnera beaucoup d'argent, il protégera votre argent. En fait, quand Dieu vous bénit, Manake il wakati Mungu empêche au anabariki, diable de détruire ce qu'il vous a donné. anashindisha ibilisi J'ai haribu envie bila de dire à kupatia. quelqu'un, Napenda la mbia mtu Bible moyo. déclare, Biblia c'est la inasema, bénédiction de l'Éternel ni baraka ya qui milele. enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Haishindikizwe na Je huzuni voudrais dire à pamoja. quelqu'un, Napenda mbia la mtu. bénédiction de Dieu ne vous fera pas pleurer. Baraka ya Mungu haitakulilisha. Amen. Lorsque le diable te donne une voiture, Wakati ibilisi ampa il gari, peut t'arracher un enfant. anaweza kukutosha Lorsque hata le mtoto. diable te donne des millions, Wakati ibilisi ampa il peut pesa, arracher ta maternité. anaweza bamba hata Mais uzao. Jésus-Christ, Na Yesu il Kristo, est celui qui te donne. ekolo unaleta, Il ne te ravit rien. Et puis il vient même protéger ce na qu'il t'a donné. anakukinga. Je lève ma main et je Naweka déclare mkono yangu na que Dieu zuliza. vous bénisse. Mungu amibariki. Qu'il bénisse votre travail. Abariki kazi Qu'il yako. bénisse votre ministère. Abariki utumwa Qu'il wako. bénisse vos business. Abariki Et qu'il les mabiashara. protège. Abikinge. Dites à votre voisin, 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 nous sommes attachés à la bonne source. nous sommes attachés à la bonne source. Encore. La bénédiction du diable, elle est éphémère. Baraka ya ibilisi La bénédiction du diable, elle vous tue avant l'âge. Baraka ya ibilisi Mais la inaua kabla bénédiction ya de yako. Dieu, vous vieillissez avec. Mais baraka ya Mungu J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Napenda mbia mtu masuya. vous allez vieillir avec la bénédiction de Dieu. Utazeka na baraka ya Mungu. Oh mon Dieu, Encore. le diable ne détruira jamais Ibilisi les asiharibu kamwe. bénédictions que Dieu vous donne. Baraka ambayo Mungu Si ananipatia. votre amen est long, que Kama votre mina vie yenu soit longue. ke maisha yenu kwa mrefu. Je déclare comme un serviteur de Dieu Nasulisha kama mfanya que Dieu kazi. bénisse l'œuvre de vos mains. Mungu abariki vitu vyote Que mtafanya Dieu mikono yenu. bénisse votre travail. Mungu abariki Que kazi Dieu yenu. bénisse votre couple. Mungu abariki Que sosi Dieu yenu. bénisse votre maison. Mungu abariki Au nyumba nom yenu. puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on sert Dieu, Wakati tunamtumikia Dieu nous bénit, mes frères. Mungu anatubariki. Il y a des mpendwa. bénédictions qu'on ne cherche pas, mais qui viennent vers nous. Kuko mabaraka tunatafuta mbele tukuia. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, tauruhusu baraka ikufuate. c'est-à-dire ceci, Ni kusema hivi. celui qui suit Dieu
C'est-à-dire, il sert Dieu. En servant Dieu, Dieu ordonne à ceux qui le cherchent de le suivre aussi. Il y a des choses que vous ne chercherez plus. Mais ça viendra vers vous lorsque vous servez Dieu. Je prie Dieu pour quelqu'un. Et tout ce que vous avez cherché l'année 2025, mais que vous n'avez pas reçu, que vous les recevez en servant Dieu au nom de Jésus. Alors, quelles sont les bénédictions que nous recevons lorsque nous servons Dieu? Il y en a 6. Vous pouvez avoir la chance d'avoir une bénédiction de plus, parce qu'au premier culte, j'ai parlé de 3 seulement. Je vais m'efforcer pour parler quand même de 4, c'est chez nous. Si je ne finis pas, même l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. La première bénédiction que le Seigneur nous donne, la Bible dit dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain. Dans d'autres versions, on dit, il vous donnera du pain en abondance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu vous met dans un confort. C'est-à-dire ceci, lorsque nous servons Dieu, Dieu de son côté, il s'arrange aussi pour que nous ne manquions de rien. C'est-à-dire que nous soyons dans le confort. Tu n'achèteras pas tous les véhicules. Il y a des véhicules que Dieu vous donnera parce que vous les servez. Il y a des sommes d'argent qu'on n'aura pas parce qu'on a travaillé. Mais il y a des sommes d'argent qu'on aura parce qu'on a servi Dieu. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. C'est lui qui s'occupe de l'évolution de l'œuvre de Dieu. Dieu s'occupe aussi de sa vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien servir Dieu parce que chaque fois qu'ils veulent servir, ils se posent des questions. Comment je vais payer les loyers? Comment mes enfants vont étudier? Mais ça sera comment je n'ai pas de provisions dans la maison? Et il y a des gens qui viennent servir Dieu, mais leur cœur n'est pas dans la quiétude. Dieu m'envoie vous dire ce matin, il y a certains questionnements qu'il va résoudre ce matin, puisque vous le servez. Je prie Dieu pour quelqu'un, puisque vous servez Dieu d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous mette dans des situations confortables. Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites aussi à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire, mets-nous aussi dans le confort. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses pour lesquelles vous ne souffrirez plus après ce culte. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Puisque vous servez Dieu d'une manière ou d'une autre, vous n'allez plus souffrir pour l'argent. Vous n'allez plus souffrir pour scolariser les enfants. Vous n'allez plus souffrir pour bien vivre. Parce que quand vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe aussi de votre confort. J'ai un grand témoignage. Nous sommes à Lubumbashi il y a à peu près un mois ou un mois et demi. Il y a un frère qui va parler à un frère de mon église. Ce frère-là ne prie même pas avec nous. Il dit, j'ai été convaincu de rencontrer votre pasteur. On s'est arrangé, il est venu, il a vu papa au bureau. Il dit au pasteur ceci, je ne vous ai jamais rencontré. Je suis vos vidéos sur TikTok. Mais je suis toujours béni, édifié par la manière dont vous servez Dieu. Il dit, je suis convaincu de donner la provision à votre maison. Il dit, faites la liste de tout ce dont vous avez besoin, moi je me charge de ça. Papa va s'asseoir avec notre maman pasteur, ils font la liste et puis ils donnent aux frères. À 10h, les frères partent. Autour de 15h30, 16h, c'est les frères qui débarquent avec une voiture chez les pasteurs. Il remplit tous les congélateurs. Il met beaucoup de provisions dans la maison. Il y en avait de trop. Et finalement, il est parti.
na kisha akaenda. Et c'est notre Père qui nous dit que lorsque le frère est sorti, la voix de Dieu lui a dit, Nani pastor tunatembea wakati ule ndugu anaenda, c'est moi qui ai envoyé ce frère pour te faire du bien, ni mimi nilimtuma huyu ndugu akufanisia puisque mambo tu es mema. en train de me servir. Shu uko na Mes nitumikia. frères, servons Dieu. Tumtumikieni Mungu. J'annonce d'ailleurs au nom de Jésus, Najulisha mjina vous la ne Yesu. manquerez plus jamais de nourriture dans la maison puisque vous servez Dieu. Hautakosa chakula ndani ya nyumba Que tout ce qui était pour vous difficile Ilikuwa ya nguvu devienne facile parce que vous servez Dieu. ilikuwa ya upesi kwa sababu unamtumikia Mungu. Je n'ai jamais vu un homme servir Dieu Sio unaka mtu kumtumikia et Mungu puis il meurt pauvre. na akufe maskini. J'ai envie de dire à quelqu'un, Napenda mbia mtu. le jour où Dieu décidera de vous reprendre, Siku ile Mungu atapenda mibebe. vos enfants vont pleurer, c'est vrai. Watoto yenu batalia ndio. Mais après votre départ, Mais kisha ils mwendo seront fiers de vous avoir vu servir Dieu batakuwa na fieri à cause des choses que vous allez leur laisser. Kwa vile bintu Il y a mutabatia. des gens, lorsqu'ils meurent, Kuko bantu wakati wanafariki. leurs enfants n'ont même plus le goût de servir Dieu. Watoto yao wapenda Parce qu'ils disent, kumtumikia Mungu. papa avait la Bible en main, mais il ne nous a rien laissé à part la Bible. Baba alikuwa na Biblia lakini anaacha. J'annonce à quelqu'un, Napenda julisha. lorsque vous mourrez, Wakati mwa vos mtafariki. enfants seront prêts à suivre votre Dieu. Watoto yenu watakuwa Parce tayari que la wafuate Mungu wenu. bénédiction se manifestera par le confort Juu baraka dans lequel itakalisha. Dieu vous mettra. Mungu atamika mfasi Que tout ce mzuri. qui était difficile pour vous Yote yalikuwa nguvu devienne facile au nom de Siku Jésus. ya upesi mjina la Yesu. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent. Ukweli ni kuko bantu wananuna nuna. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Siwezi kulipa Je nyumba. n'arrive pas à scolariser les enfants. Siwezi kulipa matoto Rien, je masomo suis ya dans des watoto. situations inconfortables. Bintu abiendeke. Comment je vais faire? Tafanya La namna gani? réponse est là. Jibu Lorsque yoyo. vous servez Dieu, Wakati Dieu unamtumikia vous Mungu. bénit. Mungu Sa ananibariki. bénédiction vous met dans le confort. Baraka yake inaniweka mfasi na stahili. J'avais vu une vision, j'avais expliqué ça à ceux qui étaient au premier culte. Niliona onyo mili afasira alikuwa muibada ya J'ai prié kwanza. à l'hôtel pour ce culte. Tanza kuomba fazi ambayo J'ai vu quelqu'un qui était assis sur une chaise comme celle-ci. naona mtu ashekala pa kichi kama Mais hicho. au lieu que cette chaise-là ait 4 pieds, comme toujours, Kabla kichi kilikuwa na mikulu mais ine. cette chaise avec 3 pieds seulement. Na kile kichi kilikuwa na mikulu Et je tatu. voyais la personne assise, Niliona mtu mais elle était anashekala. inconfortable parce que tout le temps la chaise bougeait. Ashikuku yashekala na ustare kwa sababu kichi J'ai vu, on est venu enlever cette chaise-là naona banakuwa bananyang'anya kile et on a kichi. placé une chaise normale à 4 Wanaweka pieds. kichi kizuri kia Et Dieu kueneana. m'avait dit ceci, Na Mungu aliniambia de hivi. venir dire à l'église. Nilikuwa niambie Il y a des kanisa. gens qui traversent des moments où ils sont dans l'inconfortabilité. Kuko bantu beko naishi mawakati Mais ya le culte de ce matin, Mais muibada ya c'est siku ya un leo. culte d'un nouveau départ en termes de stabilité. Ni ibada ile taleta Non, je voulais déclarer pour la vie de quelqu'un hein, que Dieu stabilise tous les domaines de votre vie parce que vous les servez. Mungu aweke ustare mwatoe na maisha yote. Dites à votre voisin, lorsqu'on sert Dieu, Lorsqu'on sert Dieu nous stabilise aussi. Dieu nous stabilise. Que Dieu stabilise votre couple au nom de Jésus. Que Dieu stabilise vos finances au nom de Jésus. Que Dieu stabilise votre travail au nom de Jésus. Je voulais vous encourager à continuer à servir Dieu. Napenda kumisilia moyo ili muendelee mtumikia Mungu. David a dit, Daudi anasema j'étais jeune, siku ya kijana maintenant j'ai vieilli. sasa mimi Je nazeka. n'ai point vu un juste abandonné. Siaonaka mwenye Ou haki même sa kuachiliwa. postérité qui mendie le pain. Wala kizazi yake alombe Vos chakula. enfants ne seront jamais des mendiants sur la terre. Batoto wenu batakuwa bakulomba Dieu vous kwa dunia. donnera suffisamment pour prendre soin d'eux. Mungu atamipatia Puisque ile vous zaidi servez le zaidi. Seigneur. Sio mnamtumikia kama J'annonce Bwana. à quelqu'un, Najulisha vous n'allez plus vous inquiéter de comment vos enfants vont étudier, comment ils vont vivre. Que Dieu prenne ça en charge au nom de Mungu Jésus. abebe mambo yote, maswali yako yote. Lorsque nous servons Dieu, Wakati tunamtumikia Dieu nous Mungu, prend aussi en charge. Mungu naye pia anabeba mambo yanayotuelekea. Il y a beaucoup de témoignages que je pouvais donner, Kukuma ushuhuda mingi ambayo nipenda mais le temps kusema. nous manquerait. Na wakati Je prends un dernier, on va passer au deuxième point. nabeba ushuhuda ingine, tutapita kunuta ya pili. J'arrête le premier boulot que je faisais parce que Ninacha kazi ya kwanza ambayo mimi ce boulot me prenait beaucoup de temps. kwa sababu ile kazi ilinibeba wakati Je yote. travaillais dans une entreprise et je n'arrivais plus à servir Dieu. Sikuweze tena kumtumikia Mungu. J'ai dit j'arrête. Na sema nibiacha. Parce que pour moi, l'aide de Dieu passe avant tout. Tumie kazi ya Mungu na kwa mbele ya vyote. Je me posais des questions. Naweza kujipika maswali. J'étais déjà fiancé à l'époque. Mimi nilikuwa nimesha kuchumbiwa Vous mwili savez, wakati. les sœurs savent, hein, Badada quand banajua. vous avez déjà présenté un homme, la famille attend un mouvement. Wakati mnaweza kusema mnajulisha kuko mtu mmoja anakuya. Et Jamaa inachunga dans des mkwenu. familles comme les nôtres, Na majamaa sasa quand les yote. choses traînent, Wakati vitu on va appeler vinakawa. la fille pour dire, mais c'est comment depuis que tu l'as Bataita binti, présenté? depuis alikuwa Ça analeta kwa n'avance pas. sauti. Alors je disais, Seigneur, comment ça va être? Comment ça va se faire?
Mes frères, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi, je suis témoin de la fidélité de Dieu. Si vous me posez la question comment vous avez fait la dot et tout, je vais vous dire je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que lorsque nous nous chargeons de l'œuvre de Dieu, Dieu se charge de nos vies. Je voudrais dire à quelqu'un, vous vous marierez sans effort. Vous voyagerez sans effort. Vos enfants vivront dans de bonnes conditions sans effort, puisque vous servez Dieu. De la même manière que vous êtes engagé dans l'œuvre de Dieu, que Dieu s'engage aussi pour votre maison au nom de Jésus. Deuxième bénédiction. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Lorsqu'on parle des eaux, on parle de l'atmosphère, de l'environnement ou d'une ville. C'est-à-dire lorsque Dieu dit je bénirai vos eaux, bibliquement ça veut dire il rendra l'atmosphère de la ville vivable pour vous. C'est-à-dire la ville vous sera favorable. Deux frères de mon église atterrissent à Kolwezi pour chercher le boulot. L'un d'entre eux, un mois plus tard, il trouve un bon boulot à Kamoa. Mais un autre, il se bat d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. C'est des petits contrats. Et finalement, il s'inquiétait. La dernière fois que je suis venu ici, il est venu me voir à l'hôtel. Il me dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. On dirait que la ville de Kolwezi ne m'accepte pas. Je lui ai dit, vous êtes venus ensemble avec tel frère. Si lui a eu le boulot pendant que toi tu ne l'as pas, c'est qu'il a des principes que lui a compris que toi tu n'as pas encore compris. Et l'un des principes que le frère qui a eu le boulot avait compris, c'était servir Dieu. Il était tellement engagé dans l'œuvre de Dieu que Dieu ne pouvait pas le laisser tomber sur une terre. Écoutez ce que la Bible déclare. 2 Rois chapitre 2 verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et maintenant, parce que les eaux sont mauvaises, on dit le pays est devenu stérile. C'est-à-dire, l'atmosphère n'est pas bonne. On peut rester ici, on peut habiter ici, mais le climat ne nous est pas favorable. Et Dieu dit, lorsque vous me servez, je bénirai seulement votre pain, mais je bénirai aussi vos eaux. C'est-à-dire, je rendrai l'atmosphère de l'environnement vivable pour vous. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous n'aurez pas besoin d'aller à l'étranger pour réussir la vie. Vous la réussirez ici sur la terre de Kolwezi. Que Dieu rende l'atmosphère de la ville favorable pour vous. La Bible déclare, lorsque Dieu approuve les voies de l'homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu utilisera même vos ennemis pour vous faire réussir ici à Kolwezi. Je déclare pour la vie de quelqu'un que la terre de Kolwezi devienne favorable pour vous dans le business à cause de la bénédiction de Dieu. Que la terre de Kolwezi devienne favorable pour vous dans le domaine du travail à cause de l'œuvre de Dieu que vous faites. Je bénis la terre pour vous. Que la terre de Kolwezi relâche ses richesses en votre faveur. Que la terre de Kolwezi relâche la gloire en votre faveur. Mes frères, toujours ici à Kolwezi, il y a des gens qui se plaignent de la crise. Mais toujours ici à Kolwezi, il y a des gens qui construisent les immeubles. Tout dépend à quel Dieu vous êtes attaché. Puisque nous sommes attachés au vrai Dieu et que nous les servons,
que cette terre vous produise les meilleurs produits du pays. Vous n'irez pas en Afrique du Sud pour réussir. Vous n'irez pas en France pour réussir. Toujours ici à Kolwezi, l'atmosphère deviendra vivable pour vous. Je déclare au nom de Jésus que tout concourt à votre bien dans cette terre. Que l'atmosphère devienne favorable. Quels sont les signes qui montrent que l'atmosphère d'une ville est bénie pour nous? Comment nous saurons que la terre de Kolwezi est bénie pour nous? Comment nous saurons que l'atmosphère de la ville est bénie pour nous? Trois choses. La première des choses, ou le premier signe, c'est la possession de la terre dans l'environnement. La possession de la terre dans l'environnement. L'un des signes qui montre que l'atmosphère d'une ville est bénie pour vous, c'est lorsque vous commencez à posséder des terres dans ces pays-là. Je peux libérer une prophétie sur quelqu'un? Les parcelles les plus chères, vous les aurez à un prix réduit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je disais ceci: à cause de la bénédiction de Dieu, que Dieu vous donne des terres ici à Kolwezi. Vous savez, hein, il n'existe pas de riches sans terre. Et les hommes intelligents investissent pour avoir une terre quelque part. Vous savez, dans la vie, hein, c'est difficile d'avoir quelque chose pour la première fois. Si vous l'avez eu pour la première fois, vous l'aurez une seconde fois. Et je prie Dieu au nom de Jésus, si vous n'avez jamais eu de terre ici à Kolwezi, que vous puissiez les avoir pour la première fois et que vous en achetiez encore. Si vous en avez, que Dieu augmente encore. Je sens que je dois libérer une autre prophétie. Lorsque vous allez mourir, quand Dieu permettra, chacun de vos enfants aura sa maison et sa parcelle. Que cette terre de Kolwezi vous donne ces choses au nom de Jésus. Il y a des familles, quand les pères meurent, hein, les gens commencent à se battre. Parce que papa veut laisser qu'une seule parcelle. Ça ne sera pas le cas pour vous. Chacun de vos enfants aura sa propriété. Que Dieu fasse que vous possédez des terres ici à Kolwezi. Ça, c'est le premier signe qui montre que l'atmosphère d'une ville est bénie pour quelqu'un. Lorsqu'il commence à posséder des terres. Un frère est venu me voir pour témoigner à Lubumbashi. On avait prié ensemble avec lui. Quelqu'un qui vendait des parcelles du côté golf, pour ceux qui connaissent Lubumbashi. C'est des parcelles qui coûtent $100 000. Mais il lui dit: je veux que toi tu achètes ma parcelle. Le frère lui dit: je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est $100 000, c'est cher. Il lui dit: comme c'est toi et que tu es un serviteur de Dieu, donne-moi seulement 30 000. Mes frères, lorsque vous servez Dieu, Dieu vous facilite l'obtention des choses difficiles. J'annonce à quelqu'un, ça sera la même voiture, ça sera la même maison, mais Dieu vous permettra à vous, puisque vous servez Dieu, d'avoir ces choses, mais dans un prix très réduit. Pendant que je parle, je libère cette grâce dans l'église. Obtenez de grandes choses, mais dans la facilité. Deuxième signe qui montre que l'atmosphère est bénie pour quelqu'un, c'est lorsque Dieu vous impose dans le cœur des hommes décideurs de l'environnement. Lorsque Dieu vous impose dans le cœur des bonnes personnes qui sont dans l'environnement. Genèse chapitre 41 verset 41. Dieu impose Joseph dans le cœur des pharaons. Écoutez ce que Pharaon dit à Joseph. Il dit: vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. C'est-à-dire, l'atmosphère de l'Égypte était favorable pour Joseph. Et Dieu l'a imposé dans le cœur des pharaons. Après ce culte, il y a des gens qu'on appellera à la présidence ici. Il y a des gens que des grands hommes d'affaires vont appeler ici. La Bible déclare: le cœur du roi est un courant d'eau
entre les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Dieu inclinera le cœur des hommes élevés en votre faveur. Si vous m'envoyez un amen, aujourd'hui même, quelqu'un manquera le sommeil pour vous faire du bien. De la même manière que vous servez Dieu, que Dieu fasse manquer le sommeil aux gens pour vous faire du bien au nom de Jésus. Une sœur, on ne la connaissait pas au gouvernorat chez nous à Lubumbashi. Elle reçoit une lettre le matin, on l'a convoquée au gouvernorat. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais commis de gaffe. Je n'ai jamais déposé de demande d'emploi là-bas. On me cherche pourquoi? Elle arrive là-bas. Elle dit, il y a un ministre qui te cherche. Elle entre là-bas. Elle n'avait jamais déposé le CV, jamais fait des interviews. On l'a pris comme conseillère d'un ministre. Et pendant que je vous parle, elle marche dans tous les belles jeeps, avec tous les respects. Elle a aussi un militaire. Quelqu'un vous cherchera pour vous connecter à quelque chose de grand. Parce que quand Dieu vous bénit, l'atmosphère devient favorable pour vous. Et Dieu vous impose dans les cœurs des bonnes personnes. Si votre amen est très long, après ce culte, que votre téléphone reçoive un appel qui va vous bénir. L'homme le plus béni, c'est celui qui a les relations. Être pauvre, ce n'est pas manquer l'argent. Être pauvre, c'est manquer les relations. Parce que celui qui a des bonnes relations sans avoir l'argent peut avoir l'argent par les bonnes relations. Si vous m'envoyez un amen fort, que Dieu vous donne des bonnes relations partout dans cette ville. Partout. Que vous ayez des accès partout. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu peut activer le cœur des bonnes personnes en votre faveur. Que Dieu le fasse pour vous au nom de Jésus. Troisième signe, c'est lorsque vous fournissez peu d'efforts, mais vous avez de grands résultats. Ça, c'est un signe que la terre vous accepte. Et que Dieu a béni l'atmosphère pour vous. Avant de passer, je lève ma main droite. Je suis homme de Dieu. Que Dieu fasse en sorte que vous fassiez peu d'efforts, mais que vous ayez de grands résultats. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne faisons pas les exploits parce qu'on a beaucoup étudié. Nous ne faisons pas des exploits parce qu'on est beau ou on est belle. Mais nous faisons des exploits lorsque Dieu s'engage dans ce que nous faisons. Que Dieu bénisse votre travail et que les moindres efforts produisent de grands résultats. Si votre amen est plus puissant, que la prospérité commence dans votre travail. Vous ferez peu d'efforts, mais vous aurez de grands résultats. Ça, c'est un signe que Dieu a béni quelqu'un. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Dites à votre voisin, je veux que ce soit ton partage. Si ton voisin n'est pas prophétique, change. Parlez aux voisins les plus prophétiques. Dites-lui, à partir d'aujourd'hui, vous fournirez peu d'efforts, mais vous aurez de grands résultats. S'il a la foi, il va dire amen fortement. Troisième bénédiction. Il a dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La troisième bénédiction qui accompagne tous ceux qui servent Dieu, c'est la santé divine. Écoutez, la dernière fois où vous étiez tombé malade, c'est vraiment la dernière fois, parce que vous ne tomberez plus malade à partir de maintenant. Il n'y a aucune maladie qui vous empêchera de servir Dieu. Là où votre corps était dérangé par la maladie, la bénédiction de Dieu éloigne la maladie. Je déclare sur vous ce matin que la maladie aille loin de votre corps, que la maladie aille loin de votre maison. Vous n'allez plus dépenser l'argent régulièrement à l'hôpital.
l'hôpital. Que les dieux que nous servons dans cette église vous donnent la bonne santé. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous n'allez plus dépendre des médicaments pour vivre. D'ailleurs, ce soir, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a des médicaments dans son sac parce qu'il est malade, pendant que je parle là, prenez ces médicaments-là, venez jeter ça ici. Parce que vous sortez de ce lieu guéri. Il faut être sensible dans la maison de Dieu. Si pendant que je parle, vous êtes malade et que par mégarde, vous avez amené vos médicaments, venez jeter ça ici, venez jeter. Si Dieu n'agit pas dans l'église, on doit arrêter de prêcher. Je déclare au nom de Jésus, soyez guéris de toute forme de maladie. Ce que le médecin avait dit, c'est lui qui l'a dit. Mais puisque nous sommes dans la maison de Dieu, vous n'allez plus dépendre des médicaments. Soyez en bonne santé. Avance, prophète. Je sens, quand je parle là, je vois un homme qui est habillé comme un médecin qui vient d'entrer. Bienvenue à la matinée de guérison miraculeuse. Même si vous avez le kyste, même si vous avez le sida, même si vous avez l'hernie, même si vous avez le cancer, même si vous avez l'appendice, pendant que je prêche, Dieu met en mouvement ses anges pour vous guérir de toutes sortes de maladies. Je décrète et je déclare, même si vous avez laissé quelqu'un malade, que la bénédiction de Dieu commence à éloigner la maladie. Reçois ta guérison ce matin. Reçois la bonne santé ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je parle, je suis en train de voir, on arrache aux gens de béquilles. On arrache aux gens de béquilles. Le Seigneur me dit, il est en train de mettre fin à la dépendance des médicaments et des hôpitaux. Tu ne vas plus t'appuyer sur les médicaments. Tu ne vas plus t'appuyer sur les médecins. À partir de ce matin, à cause de la bénédiction de Dieu, reçois ta guérison. Oh mon Dieu, commence d'abord à bouger. Commence d'abord à bouger. Les mouvements que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire maintenant. Il y a des choses que tu ne mangeais pas parce que le médecin avait dit, oh tu es diabétique. Ici c'est la maison de Dieu. Et lorsque nous servons Dieu, Dieu éloigne la maladie. À partir de ce matin, mangez tout ce que vous voulez manger. Je le déclare comme serviteur de Dieu. La Bible déclare, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit dans sa parole, j'éloignerai la maladie. Tu ne seras plus opéré. Tu ne feras plus de fausses couches. D'ailleurs, pendant que je parle, tout celui qui est venu malade ce matin, il reçoit sa guérison pendant que je parle. Oh mon Dieu, la quatrième des choses, la quatrième bénédiction, la Bible déclare, dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. La quatrième bénédiction qui accompagne tous ceux qui servent Dieu, c'est la bénédiction de la fécondité. Je ne sais pas à qui je parle, mais cette fois-ci, quand vous tomberez enceinte, vous n'allez pas subir des avortements. Si mon Dieu, pendant que je suis en train de parler, je vois des berceaux qui descendent, mais il y a des enfants à l'intérieur. J'ai envie de parler à une femme qui n'a pas d'enfant ici. J'ai envie de parler à une femme qui conçoit la grossesse et puis ça se détruit. C'est votre matinée ce matin. Dieu met des enfants dans votre ventre. Il a dit dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Et ceux qui avortent, la grossesse qui s'était détruite là, c'est la dernière grossesse. Cette fois-ci, vous allez concevoir et vous aurez des enfants. Si vous m'envoyez un amen fort, que la fécondité entre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Que tout esprit de stérilité commence à sortir de ta famille. Si même dans votre famille, il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, parce que vous êtes dans la maison de Dieu ce matin, la Bible déclare, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Même si tes membres de famille ne sont pas là, comme vous êtes là ce matin, ils reçoivent des enfants ce matin. Que la fécondité entre. Je déclare la fécondité dans vos affaires. Je déclare la fécondité dans votre maison. Je déclare la fécondité dans vos business. Vous n'allez plus perdre l'argent. Lorsqu'il a mis l'homme et la femme ensemble, il les a bénis. Il a dit soyez féconds. Soyez féconds. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la fécondité vienne avec la multiplication. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas à qui je parle. Dis à votre voisin, bienvenue à la matinée de la fécondité. Lorsque nous servons Dieu, Dieu libère la fécondité. Vos affaires ne seront plus stériles. Vos relations ne seront plus stériles. Votre ventre ne sera plus stérile. Je libère cette grâce comme un serviteur de Dieu. S'il est vrai que Dieu est derrière sa parole, que la stérilité s'arrête dans votre famille, que la stérilité s'arrête dans votre couple, que tous ceux qui ont pleuré pour des enfants recevez même des jumeaux, recevez même des triplés, que votre ventre reçoive la sémence. Je déclare au nom de Jésus, pendant que je parle, je sens la mouvance de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui se passent ce matin. La fécondité arrive. Je déclare, je sens que ce deuxième culte, c'est vraiment un culte de déclaration. Je déclare au nom de Jésus que Dieu vous mette dans le confort. Je déclare au nom de Jésus que l'atmosphère soit béni pour vous. Je déclare au nom de Jésus, recevez la bonne santé. Et je déclare au nom de Jésus, recevez des enfants. Mettez au monde des enfants. Oh la bakata bakora bakoto baka. Il y a une grâce qui est libérée ce matin. La fécondité de Dieu va toucher plusieurs familles et plusieurs vies. Quand Dieu bénit, la fécondité s'active. Même celui qui a déjà donné seulement 500 francs dans l'œuvre de Dieu, ce matin, que cette grâce vous localise. Vous savez, c'est depuis que je prêche. C'est depuis le début quand je prêche que je vois quelqu'un venir vous remettre un enfant. Depuis quand j'ai pris la parole, j'ai vu on est venu vous donner un enfant. Dieu m'a dit, on avait refusé que vous ayez des enfants. Mais pendant que je parle, ce même mois de décembre, Dieu vient d'ouvrir les entrées. Quand j'ai monté pour prêcher, j'ai vu quelqu'un qui venait et qui déposait l'enfant. Ce que Dieu fait pour cette maman, qu'il le fasse aussi pour vous. Recevez la fécondité divine. Que vos travaux soient féconds. Que vos business soient féconds. Tout ce que vous allez toucher va se multiplier. La parole de Dieu déclare, tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar, ça s'est multiplié, ça prospérait. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je lève ma main et je libère une grâce ce matin. Que la prospérité entre dans vos mains, dans votre famille. Vivez la fécondité de Dieu. Soyez féconds dans les affaires.
Soyez féconds dans les relations. Soyez féconds dans les business. Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. Mais pendant que je prêche, je suis en train de voir, on voit les mains des gens. On voit les mains des gens. Il y a des gens dans cette salle qui vont toucher des choses qui coûtent cher avec facilité. Il y a des gens qui vont toucher des grosses sommes d'argent, mais dans la facilité. Que cette grâce commence à vous localiser. Parce que vous servez Dieu. Que la bénédiction descende. Répète après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Bénis ma vie ce matin. Bénis ma vie ce matin. J'arrête mon message, tenons nous debout, on va prier. Je sens une atmosphère de gloire, mon Dieu. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va connecter ce matin à une onction de bénédiction. Et ils vont vivre ces bénédictions que j'ai citées aujourd'hui. Je déclare, Dieu va vous mettre dans le confort. Je déclare, Dieu va rendre l'atmosphère favorable pour vous. Je déclare, Dieu va éloigner la maladie du milieu de vous. Je déclare, Dieu va vous rendre fécond. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Il y a des gens dans cette salle. Je vois, on enlève des manteaux noirs sur leur corps. Dieu m'a dit, il y a des gens qui marchaient, mais ils étaient accompagnés de bénédictions, de malédictions ancestrales. Mais ce matin, il y a un grand travail que Dieu fait. Tout manteau de malédiction sera détruit par le manteau de la bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où les hommes vous ont maudit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, la loi est dans la bouche du sacrificateur. Il faut faire attention quand les hommes de Dieu déclarent. Soyez connectés, quelque chose va se passer. Je déclare, là où les hommes vous ont maudit, que le Dieu de cette église vous bénisse. Là où les hommes ont dit que vous allez échouer, réussissez au nom de Jésus. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'annonce à quelqu'un, Dieu va faire arriver le contraire de ce que les sorciers ont voulu dans ta vie, à cause de la bénédiction de Dieu. Répétez après moi, oh Dieu, bénis-moi ce matin. Bénis-moi ce matin. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Yes. Élevons nos mains, élevons nos mains. Lèvons nos mains. Quand j'étais au bureau, Dieu m'a demandé de lancer un appel. Je n'ai pas lancé ça au premier culte, parce que Dieu m'a demandé de lancer ça au deuxième culte. On va faire une requête. On va dire à Dieu, Seigneur, puisque nous te servons, bénis-nous ce matin. Nous allons demander à Dieu la bénédiction. Et parmi les bénédictions que j'ai énumérées aujourd'hui, s'il y a l'une qui vous concerne, vous allez réclamer ça à Dieu. Mais pendant que nous serons en train de prier, si vous remarquez que vous vous êtes découragé dans l'œuvre de Dieu, vous vous êtes lassé dans l'œuvre de Dieu à cause des coups de la vie, à cause peut-être des blessures des hommes. Certains, tu as même arrêté de servir dans ton département et tu veux renouer ta manière de servir Dieu, reprendre les mêmes ailes. Vous commencez déjà à avancer, on va prier. Si vous êtes conscient que vous vous êtes lassé dans votre manière de servir Dieu, vous vous êtes découragé, vous avez même arrêté, vous n'avez plus les ailes que vous aviez avant, venez, parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans service. Nous allons commencer à prier et je vais imposer les mains à tout le monde et nous allons prier pour eux. Tu vas prier
Si tu veux, claque les mains. Si tu veux, pleure. Si tu veux, va à genoux. Dis à Dieu, Seigneur, bénis ma vie ce matin. Bénis ma vie ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier? Homme de Dieu, est-ce qu'on peut prier pour les peuples? Est-ce qu'on peut prier pour eux? Demande à Dieu de te bénir. Bénis-moi, Seigneur. Tu as dit, vous me servirez et je vous bénirai. Éternel Dieu de grâce, besoin de ta bénédiction. Besoin de ta bénédiction. Père, ce message est à moi. Au nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleut ce matin. Que les bénédictions d'en haut couvrent ma vie. Que les bénédictions d'en haut couvrent ma vie. Au nom de Jésus, Père éternel, l'un des principes qui attire la bénédiction, c'est d'être dans le service, c'est de te servir, d'être engagé. Ce matin, Jésus, nous te prions, Seigneur, nous te prions, éternel, redonne-nous la bénédiction qui est attachée au service. Donne-nous la bénédiction qui est attachée au service. Au nom de Jésus, Père éternel, Dieu de grâce, libère de choses qu'on a tellement cherché, qu'on n'a pas eu. Mais par le service de Dieu, nous te demandons, éternel, ouvre les choses dans cette année. Ouvre les choses dans cette année. Éternel Dieu de grâce, libère les choses, libère tes bénédictions, les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en haut. Éternel Dieu de grâce, rends éternel Dieu cette ville, ô Père, agréable, qui peut nous permettre de prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez la deuxième requête qu'on va faire alors qu'on continue à prier. Sikia maombi ya pili utafaa kabla tunaendelea na Un kuombea. frère que Dieu va beaucoup bénir dans peu de temps. Bantu wale Mungu atabariki mu Dieu m'a wakati dit il kidogo. s'appelle Alvi. Mtu mmoja anamuita Alvi. Alvi, comme Kibila, quelque chose comme ça. Alvi Kibila. C'est ça le nom que j'entends. John Jine le minasikia. Il est dans la salle? E kwamo Alvi, Alvi. Ce nom est revenu plusieurs fois quand je prêchais. Injina linikuya sana Papa, wakati c'est vous qui vous appelez Alvi. Ni mwisho mnajiitwa Alvi Mais papa. j'ai vu une pluie d'argent tomber dans vos mains pendant Ona que je... mfula ya makute nimeangukia. Il y a une pluie de richesse Kuna kwa mfula ya qui est en train de utasi. venir. Iko nakuja. Dieu veut se souvenir de vous. Mungu anapenda Parce que kumikumbuka. pendant que je parle, Wakati mimi nasema je les vois comme aussi en train de servir vraiment le Seigneur. niko nakuwa mnamwona sa mtu mnamtumikia Et Mungu. Dieu m'a dit, dis à Kibila Mungu ananiambia mwambie que le Kibila temps est arrivé wakati où je vais inafika. rendre son nom grand. Napenda Il nipandishe y a plusieurs circuits qui vont souffrir dans les Kuko affaires. mambo ambayo itafunguka Et biashara. ça va élever votre vie à une dimension Na extraordinaire. itapandisha maisha yenu watu wa. Je voyais ce frère, hein, Sasa il mbona y avait comme unduku une pluie d'argent qui tombait sur sans lui. fula makuta. Et Dieu m'a dit, dans très peu de temps, Mungu anasema wakati il fait kidogo récompenser tous les efforts que vous faites dans l'œuvre de Dieu. anapenda kumiripa juu ya Et au kazi. travers de vous, l'histoire de votre famille va totalement changer. Hadithi ya chama yenu itabadilika. Il y a une huile de Dieu Kuko mafuta qui va ya vous faire Mungu. trouver faveur et grâce auprès des grands. Mungu anapenda miweka kumpembea Et bakubwa. à partir de la fin du mois de janvier vers le 3 février, Kumwisho mwezi ya kwanza ya je janvier. vois des portes qui s'ouvrent de manière extraordinaire. Naona milango nafunguka kwa mambo. Et Dieu vous donnera l'argent comme vous n'avez Na jamais Mungu imaginé. atamipatia makuta vile Ce uyawazia. que Dieu fait pour ce frère, Kila Mungu anafanya qu'il le fasse aussi pour vous au nom de Jésus. Aifanishie na wewe. Oh, Rabasha. La deuxième requête, et puis je vais rendre le micro. Na kapiri kile taomba na mitalulisha kibuyu Vous allez commencer à déclarer, utaanza kujulisha. puisque je sers Dieu, Mimi namtumikia je kama. déclare que je suis béni. Najulisha kwamba mimi Je suis nabarikiwa. béni dans ma santé. Niko mwenye kubarikiwa Je mwafya. suis béni dans ma vie. Niko mwenye kubarikiwa Et vous biashara. savez, pendant des cultes comme ça, Maibada kama hiyo. si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, Kama Mungu anamigusa mfanye kitu. il faut le faire. Nabidi Il kuitimiza. faut le faire. Nabidi Dieu kuitimiza. peut vous mettre à cœur de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Voyez les pasteurs, faites-le. Kama Mungu anamigusa Parce mfanye qu'il n'y a pas de bénédiction sans service. Hakuna baraka Que bila chacun kazi. de nous déclare sur sa maison, Na sur kila son mmoja travail, ajulishe pa nyumba, sur sa pa kazi. semaine, sur sa famille. Pa jamaa Est-ce qu'on yake. peut élever nos voix Tunaweza kuinua et commencer à masauti. déclarer? Na Déclare tuanze la bénédiction. kusuluhisha. Bénis ta vie, bénis ta Bariki famille. maisha yako. Bénis ta vie.